John Chiang, donc le fameux milliardaire. Alors faut savoir que lui c'est pas du tout un gars du ciné, c'est un architecte qui est devenu milliardaire parce qu'il a eu l'idée de faire des bâtiments au style européen comme celui-ci, qui ont cartonné en Chine, tout le monde voulait son faux immeuble haussmannien. Sauf qu'en réalité l'immobilier, l'architecture, tout ça, Monsieur Chiang il s'en moque un peu. Puisque ce qui le passionne depuis toujours, c'est le cinéma. Alors le temps passe et le frérot nous sort une classique crise de la quarantaine. Mais, contrairement aux autres, lui il se met pas à vouloir enchaîner les conquêtes ou à changer brusquement de style vestimentaire. Il décide juste de vouloir faire un film. Et comme c'est un milliardaire, il veut pas facilement faire un film, il veut ni plus ni moins, je cite, conquérir Hollywood. Ok mec, excuse-nous, mais quel rapport? Ah peut-être ça ferait des bons décors de film. Ah non, je crois même pas, non. Alors en vrai, pourquoi pas, en grandissant, on découvre des nouveaux trucs, on a des nouvelles passions. Il pourrait commencer modestement avec, je sais pas, un court-métrage, histoire de se former un peu au 7e art et d'être sûr de lui, d'être sûr qu'il aime ça déjà. Mais non, Chiang est un ambitieux, messieurs dames, c'est hors de question. Ce qu'il veut lui, c'est créer le meilleur film 3D de tous les temps. Et accessoirement, il veut aussi le décliner juste derrière en jeux vidéo et en parc d'attractions. En gros, il veut un peu être le Walt Disney chinois, mais à Hollywood. Et c'est con en vrai, parce qu'en Chine, honnêtement, ça aurait pu se tenter, il y avait une place à prendre, mais à Hollywood, Chiang, t'es personne. Bon, autant vous dire que les gros studios d'Hollywood ignorent ces messages et que le seul type qui va lui répondre, c'est un certain Mac Byers qui lui s'intéresse un peu au dossier. Ce type, il a quelques contacts et il se dit que ça peut être un dossier prometteur, ne serait-ce déjà parce que Chiang a un budget illimité, mais aussi parce qu'il a déjà un script complet à proposer, messieurs dames, Mermaid Island. Ou l'île aux sirènes en français. Il contacte donc un pote à lui, Jonathan Lawrence, qui a pas beaucoup d'expérience mais qui est hyper motivé. Il se dit que quitte à bosser sur un projet risqué,